Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir, nous allons voir le pétrole, que nous n'avons pas vu depuis bien longtemps, et pour lequel il s'est passé pas mal de choses. Alors on va venir sur du weekly, hein, je passe en hebdomadaire, histoire d'avoir une vue générale, qu'on puisse resituer ce qui s'est passé. Ça fait vraiment longtemps, il faudrait pas s'y perdre. Alors qu'est-ce qu'on a eu donc de 2000 à 2008, donc avant la crise, ça a été la hausse bien comme il faut. Après il y a eu un gros carton jusqu'en 2009. Jusqu'en mi-2009. Après, on a une reprise haussière plutôt saine, je dirais, avec une accélération, puis une tendance plutôt claire. Et ensuite, eh bien, on a eu une configuration de consolidation ici, qui s'est étalée entre 2011, de 2011 à maintenant, en fait. Et c'est une configuration qui est un petit peu particulière, puisqu'elle n'est pas rectangulaire comme je l'ai tracé ici, c'était seulement pour l'identifier, mais elle est triangulaire, puisqu'on peut tracer ici, alors bon, il y a plusieurs triangles en fait, je l'avais déjà évoqué ça, je pense. Euh, on peut en tracer deux comme ça si on veut, enfin deux, on peut tracer comme ça. En fait, il y a un triangle dans le triangle, alors j'essaie de faire un tracé à peu près propre, voilà. Donc là, on a un triangle comme ceci, donc un triangle que je dirais un petit peu général, et on a à nouveau une nouvelle formation triangulaire, mais à plus court terme, qu'on va observer ici en journalier. Alors je précise, c'était pour préciser que la tendance de fond arrière à cette consolidation était plutôt haussière. Alors on voit notre triangle général, en weekly, on voit qu'en décale par 7 jours, ça fait quand même une grosse différence. Et notre triangle secondaire qu'on pourra tracer, ma foi, comme ceci, je pense qu'on sera pas trop loin du compte. Voilà. Alors la figure est pas terrible, j'en conviens. On a vu mieux, effectivement, c'est pas... pardon, j'ai du mal hein, des fois. Voilà. Donc la figure n'est pas exceptionnelle, hein, faut avouer. Enfin, ça touche 3 fois en haut si on considère celui-là. Ça touche 3 fois en bas aussi. Bon, ça sort par le haut, ça me paraît plutôt cohérent. Alors, je fais cette vidéo surtout donc pas pour mettre en avant cette configuration, parce que c'est un triangle, tout ce qui est plus banal. On a une sortie assez forte hein, donc sur le pétrole. Alors en rapport, hein, puisqu'il est exprimé en dollars, on a eu 2-3 news sur le dollar qui n'ont pas été bonnes aujourd'hui. Je crois qu'on a eu, bon, enfin on en a eu qu'une, hein, je crois qu'on a eu les sentiments du consommateur de Michigan qui était bien en dessous des prévisions. Qui a baissé hein, bien sûr. Bon, ça n'a pas eu un gros effet sur le forex, enfin ça a fait de la volatilité, mais il n'y a pas eu une dépréciation du dollar, même au contraire, on a plutôt eu des mouvements inverses, ce qui est assez étonnant, j'ai pas d'explication à cette heure. Donc cependant, sur le pétrole ici, on a une hausse, on a une sortie de ce triangle assez marquée. On n'a pas de zone de support résistance, si ce n'est plus ou moins, je dirais qu'on a quand même un axe autour de cette configuration. Et à peu près à ce niveau-là, on a à peu près le centre hein, du truc autour de 92,9, entre 92,5 et 95. Qui est un peu le centre, mais on n'a pas, vous voyez, on n'a pas de plus haut, plus bas qui viennent vraiment marquer quelque chose sur cette configuration. Donc ça va être à voir dans la durée. Hein. Alors pour moi, donc l'objectif, on va pas la jouer grandiose parce que ça m'étonnerait qu'on parte sur des choses comme ça. Il y a quand même les envolées ne se font pas comme ça et la conjoncture économique n'est pas encore assez bonne pour qu'on puisse avoir une envolée du pétrole suffisante, comme ça il faut, parce que le pétrole est évidemment fortement corrélé à la demande, hein, puisque c'est, enfin, il est dépendant de la demande hein, directement, c'est même pas au niveau de corrélation. Euh, et tant que la demande ne s'accroît pas, le prix du pétrole ne s'accroîtra pas de manière incroyable comme on a eu en 2008 ici avec l'accélération du commerce et tout, enfin avec tout ce qui s'est suivi avant la crise, on a eu vraiment une très grosse des bulles en fait hein, finalement, alors que là on n'a pas de il n'y a pas vraiment de raison d'imaginer qu'il y ait une accélération, une surchauffe. On a plutôt des secteurs qui sont plutôt ralentis au niveau des secteurs qui appellent
disons le pétrole, hein, tout ce qui est industriel, même la consommation, enfin si on raisonne à l'état français, hein, je parle, en tout cas, enfin même au niveau européen globalement, la consommation n'est pas terrible. Aux États-Unis ça se reprend un peu, mais c'est pas incroyable, et de toute manière la consommation des pays occidentaux fait dépendre la production des pays émergents. Donc tant que la consommation ne se sera pas vraiment relancée en Union Européenne et aux États-Unis, je pense pas qu'on ait une envolée du pétrole. Ça m'étonnerait de manière assez importante. De la même manière, enfin voilà, on peut avoir des bizarreries spéculatives. Après, c'est comme les profits des grandes banques, enfin les bénéfices qu'elles ont engendrés, comme JP Morgan, on se demande d'où ça sort quand même tout cet argent. On peut toujours avoir une accélération euh, du prix du pétrole sur une courte durée de temps, mais bon, là on reste quand même globalement dans une zone de range très forte avec beaucoup de résistance, même s'il n'y en a pas beaucoup des résistances centrales. Je pense qu'on a quand même un niveau de résistance important. On a autour de 100 à peu près, hein. Bon, on va pas la tracer, si on va la mettre pour faire joli. Euh, Autour de 100 on a une grosse résistance, je pense. Et sur les plus bas, bon, il y a deux niveaux, je pense. Il y a euh, ici autour de 60, entre 75 et 80 par là, et un autre ici autour de 80, enfin là plutôt autour de 85 sur ces niveaux-là, et en résistance donc j'ai tracé au niveau de 100 par là. Donc les objectifs de sortie du triangle, alors je les ai pas tracés strict au sens propre, hein, puisque là sont vraiment incroyables, et comme j'ai dit, je pense pas que cette figure n'est pas très belle, elle m'inspire pas grand chose, donc je me référerai juste à la droite. On arriverait autour de 105, ce qui me paraît pas tout à fait impossible, plutôt cohérent dans le modèle. Donc sur le pétrole, comme j'ai dit, je vais être plutôt haussier. Par contre, les triangles, ça n'a jamais été une figure que j'ai trouvé exceptionnelle, hein. Je trouve que c'est plutôt moyen même. Ça marche pas très souvent. En tout cas, si ça se réalise, si ça continue à se réaliser, je vais donner un objectif à 100, je pense, qui est une bonne zone de résistance. Après, c'est difficile de dire dans la durée, étant donné ce niveau de résistance assez fort, qui pourrait vraiment faire infléchir le cours dans l'autre sens. Surtout qu'on a souvent des mouvements violents sortis de triangles. En fait, le problème du triangle, c'est que souvent le pullback il fait comme ça part en haut, puis en fait on se dit que ça va partir parce que souvent les triangles ont des droites ici de résistance assez pentues, et on se dit tiens ça va aller sur la droite, mais en fait non, ça va plus bas et ça fait rebond sur celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça revient sur le support en fait. Du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à trader, le triangle. J'ai jamais trouvé ça exceptionnel, à part triangle ascendant, descendant, pourquoi pas, mais les triangles symétriques, c'est assez difficile. Déjà qu'on a consommé une bonne part d'accélération haussière. Je pense pas qu'on ait conjoncturellement, je parle d'un point de vue économique, une accélération du prix du pétrole sur les marchés maintenant. Après, ça va dépendre d'autres paramètres, mais en tout cas, ce qui est lié à la conjoncture ne me paraît pas favorable à une puissante hausse du pétrole, donc je pense qu'on va plutôt avoir quelque chose de plutôt haché. Alors peut-être que je vais me planter et que ça va partir à toute vitesse. Euh, mais donc voilà, je donne un objectif à 100, je pense que il y a des chances que ça arrive. De toute façon, c'est la figure chartiste, hein, là, qui parle, c'est pas ni d'un point de vue éco ni autre, hein, c'est juste le suivi des cours. Et puis de toute façon, on est dans un range globalement, que ce soit triangulaire ou pas. On a passé à peu près la moitié, donc la logique c'est qu'on aille plutôt en haut. Cependant, comme j'ai dit, c'est triangulaire, donc il y a plusieurs niveaux de résistance intéressants. Et donc il faut faire attention à ces niveaux-là. Voilà. Donc avis aussi sur le pétrole, mais à voir quand même dans la durée. Et attention, pour le trading, c'est pas trop évident. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.